Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur ta vie maintenant et aussi sur ta famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Et écoutez frères et sœurs, j'ai besoin de vous dire quelque chose ici. J'étais là en train de prier, je demandais à Dieu une parole à te transmettre et je demandais à Dieu de mettre dans mon cœur ce qui est dans ton cœur. Tu sais ce que Dieu m'a dit, que tes pleurs vont prendre fin. Dieu m'a parlé très forte, frère, que ce combat que tu traverses aujourd'hui, il existe, mais demain, il n'existera plus. Parce que Dieu va te délivrer une fois de plus. Et là, dans le psaume 34, verset 19, il est dit que nombreuses sont les afflictions de celui qui marche avec Dieu, mais le Seigneur le délivre de toutes. Amen. Peux-tu croire en cette promesse? Dieu va te délivrer une fois de plus de cette affliction. Frère, j'ai cru un jour que c'était la fin du chemin. Je pensais qu'il n'y avait plus rien de bon qui pouvait m'arriver, parce que j'étais déjà au fond du gouffre. Mais je suis ici, frère, renouvelé, rempli du Saint-Esprit, rempli de joie, pour te dire que ces pleurs, ce combat que tu traverses, ont une date, une heure fixée. Amen, le Saint-Esprit va transformer ta vie aujourd'hui même. Ça va commencer aujourd'hui à travers ce message que je vais t'apporter, à travers la prière que je vais faire pour toi. D'accord? On commence cette prière, ce message aussi. Alors, je te demande de cliquer ici. Oui, il y a un bouton s'abonner juste en dessous. À côté, il y a une petite cloche. Clique maintenant ici sur la cloche et sélectionne l'option Toutes. Parce que je veux que tu reçoives sur ton téléphone les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Je veux t'aider à comprendre la Bible simplement. Donc il est important que tu suives le processus expliqué. D'accord? Frère, je vais dire exactement ce que l'Esprit Saint a mis sur mon cœur. Beaucoup d'entre vous ont essayé de montrer aux autres que vous allez bien, que tout va bien, que votre vie est parfaite, alors qu'il n'y a que vous et Dieu qui savez ce que vous traversez. Frère, il n'est pas facile de vivre dans ce monde parce que la société attend quelque chose de nous. Les gens de notre maison, de notre famille, nos amis, ils ont des attentes à notre égard. Et nous, parce que nous sommes chrétiens, pensons souvent que nous devons tenir le coup. Nous devons garder une position ferme. C'est vrai, nous devons témoigner. Mais frère, laissez-moi vous dire quelque chose que vous ignorez peut-être. Pleurer ne signifie pas un manque de foi. Cela ne veut pas dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Cela veut dire que tu es humain comme nous. Tu es exactement comme les hommes et les femmes de la Bible d'autrefois. Parce qu'eux aussi ont traversé des épreuves et ils ont tous pleuré, ils sont passés par des situations où, quand tu regardais, tu pensais qu'il n'y avait pas moyen d'en sortir. Mais ils sont allés devant Dieu et il a changé leur captivité, cette situation difficile. Amen, ça va t'arriver aussi. Alors, je suis ici pour te dire ceci. Ne te blâme pas, ne te reproche pas le fait de pleurer. Très souvent, tu es comme du beurre fondu, n'est-ce pas? Tu pleures pour n'importe quoi. Frère, surtout quand on est fragilisé, surtout quand on est au milieu du désert, et cette énorme pression arrive, n'est-ce pas? Des gens, et même de l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous mettons aussi la pression sur notre propre vie. Nous faisons pression pour obtenir des résultats, nous faisons pression pour montrer une image à la société, et cela fatigue, frère, cela surcharge. Laisse-moi t'expliquer, à l'époque de Jésus, il se passait la même chose. Les chefs religieux imposaient un fardeau si lourd dans la vie des gens que les gens souffraient. Les gens pensaient maintenant c'est que Dieu ne pouvait pas les bénir. Ils pensaient également qu'il n'y avait pas de pardon pour eux. De la même manière, cela se passe aujourd'hui parmi nous. Malheureusement, ce sont les pharisiens, ce sont les religieux, ceux qui sont hypocrites, n'est-ce pas? Parce que bien souvent, ils imposent un fardeau si lourd aux gens qu'eux-mêmes ne peuvent même pas le supporter. Et alors, frère, un jour Jésus a vu ses chefs religieux opprimer le peuple. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je donnerai du repos à vos âmes. Je vous donnerai mon fardeau qui est léger, qui est doux, mon joug est doux. Alors Jésus parlait essentiellement aux gens en disant « Arrêtez de suivre une religion, arrêtez de vouloir rendre des comptes aux hommes et de ne pas chercher l'essence. Cherchez la source qui est Jésus. » Amen. Jésus s'est proclamé la seule véritable source. Il a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués d'une religion, d'une religiosité. Venez à moi, vous qui êtes accablés de vouloir garder une position ferme devant les autres, de vouloir montrer que vous êtes assez fort, de vouloir montrer que vous êtes bien dans votre vie.
Ne cherchez pas à donner cette image aux gens, c'est épuisant. Je veux même parler directement avec toi maintenant, toi qui traverses la douleur du deuil. Frère, pendant que je priais, écoutez, le Saint-Esprit m'a parlé très fortement au sujet des personnes qui sont en deuil. Je sais que cela touche ton cœur en ce moment parce que tu as perdu quelqu'un, un être cher. Frère, souvent je me surprends aussi à penser à la mort, je me surprends à imaginer comment ce serait de vivre sans mes proches, sans quelqu'un que j'aime beaucoup, tu vois. Et le Saint-Esprit m'a parlé très fort. Je suis celui qui console les endeuillés. Je suis celui qui réconforte le cœur de ceux qui pensent que la vie n'a plus de sens. Alors, laisse-moi te dire une chose. Toute blessure dans l'âme prend du temps à guérir. Alors, ne te blâme pas, ne te culpabilise pas. C'est normal de pleurer, d'accord ? C'est normal de souffrir. C'est normal de traverser contre des épreuves et de ressentir les effets de la guerre. Frère, Jésus a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Alors, frère, il est normal de pleurer. C'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Très souvent, vous portez un fardeau qui n'est pas celui de Jésus. C'est un fardeau lourd. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un fardeau que les gens ont mis sur vous. Des personnes ont mis des attentes sur votre vie, ou alors vous avez mis des attentes, des attentes sur vous-même. Et maintenant, vous n'arrivez pas à vivre comme vous aimeriez vivre. Aujourd'hui, je vais vous montrer, mes frères, des cas d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont beaucoup pleuré, qui ont souffert, mais Dieu a répondu à chacune de leurs prières. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible garantit que Dieu ne résiste pas à un cœur brisé. Amen. La première personne que je veux présenter est Moïse. La Bible affirme que Moïse fut l'homme le plus humble ayant vécu sur terre. Frère, pour supporter les plaintes de ce peuple dans le désert, il faut être très doux, il faut être très calme. Mais frère, il y a eu un moment où même Moïse, pourtant très calme, n'a pas supporté. Je vais te lire ce qui est écrit dans Nombre, chapitre 11, versets 12 à 15. Fais bien attention. Regarde ce que Moïse a dit à Dieu dans sa prière. Écoute ce qu'il a dit. « Seigneur, est-ce que c'est moi qui ai conçu ou mis au monde ce peuple ? Pourquoi maintenant me demandes-tu de le porter dans mes bras, comme une mère porte le bébé qu'elle allaite ? Comment vais-je conduire ce peuple jusqu'à la terre promise ? Où vais-je trouver de la viande pour tout ce peuple ? Ils viennent à moi en se plaignant, disant « Moïse, donne-nous de la viande à manger. Seigneur, seul, je ne suis pas capable de porter tout ce peuple. Le fardeau est bien trop lourd. Si c'est ainsi que tu veux me traiter, tue-moi d'un seul coup. Pour moi, ce serait une faveur, car je ne verrai pas cette calamité. » Frère, regardez cette confession de Moïse. Je vois ici Moïse fatigué, accablé par la pression que ce peuple mettait sur lui. Frère, il ne conduisait pas un petit groupe de 10 personnes, non. Il conduisait environ 2 à 3 millions de personnes dans le désert. Tout cela parce que Dieu lui a donné la capacité. Il est impossible de réaliser une œuvre aussi grande si Dieu n'est pas avec toi. Et Moïse avait l'autorité de Dieu. Les personnes qui ont essayé de se lever contre lui ont souvent été punies. La Bible parle de certaines personnes qui se sont opposées à Moïse, à son autorité. Et c'était très dangereux, parce que c'était comme se lever contre Dieu lui-même. Tu sais ce qui s'est passé ? La Bible dit que Dieu a ouvert la terre et que la terre a englouti ces personnes, pour montrer à tout le monde que Dieu était avec Moïse. Mais maintenant Moïse disait « Seigneur, est-ce moi qui ai donné naissance à ce peuple ? Pourquoi alors me demandes-tu de porter ce peuple dans mes bras ? Comme une mère allaite son enfant. Je n'y arrive pas à Dieu. Seul, je n'y arrive pas. » Ce peuple ne cesse de demander de la viande au milieu du désert, se plaignant de la nourriture, de cette manne que tu fais tomber du ciel chaque jour. « Dieu, je n'ai pas de viande pour ce peuple. Tout ce poids est trop lourd. » À elle conclut, « Si tu veux me traiter ainsi, tue-moi, Dieu. Au moins, je ne verrai pas ce peuple mourir de faim dans le désert. » Frère, quel fardeau cet homme a porté. On a parfois tendance à trop embellir, à romantiser. Frère, vivre avec Dieu n'est pas simple. Suivre Jésus est difficile. Alors, frère, tu sais ce qui s'est passé ? Dieu a dit à Moïse, « Moïse, choisis 70 hommes capables, compétents. Je vais répandre le même esprit qui est sur toi, sur ces hommes aussi, et ils auront la sagesse, la capacité, tout comme toi. Dès aujourd'hui, tu ne seras plus seul. Mais une question se pose, non ? Pourquoi Dieu permet-il que nous atteignions la limite de nos forces ?
Frère, je crois en ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. C'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se perfectionne. Amen. C'est quand nous sommes les plus faibles que nous sommes les plus forts. En réalité, parce que nous sommes forts spirituellement. Ici, Dieu a exaucé la prière de Moïse. On voit aussi un exemple similaire chez Néhémie. Néhémie, frère, quand il a appris que Jérusalem était détruite, que les murailles de Jérusalem étaient brûlées, en ruine, et que le peuple subissait l'humiliation, savez-vous ce qui s'est passé ? La Bible dit que Néhémie s'est simplement assis et a pleuré pendant plusieurs jours. Voyez comme c'est difficile, frère. Suivre Jésus n'est pas facile. Je ne veux pas te décourager, mais te montrer la réalité. Néhémie a pleuré en voyant que son propre peuple subissait l'humiliation. Frère, mais Dieu a répondu à la prière de Néhémie. Tu te souviens de ce que j'ai dit ? Dieu ne résiste pas à un cœur brisé. Et alors, Néhémie a reçu une onction, une capacité pour qu'il aille là-bas reconstruire les murailles de Jérusalem. Nous voyons un autre exemple aussi dans la vie d'Anne. Anne était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et à cause de cela, au fil des années, elle a souffert d'humiliation. Elle était moquée et humiliée car elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ce qui était très difficile à l'époque. Une femme sans enfant était considérée comme une femme déshonorée, c'est-à-dire sans la grâce de Dieu, une femme que Dieu n'avait pas bénie. Jusqu'à ce que, frère, la Bible dit que Anne, elle est allée au temple, elle a plié les genoux et a commencé à pleurer, et ses larmes ont commencé à couler. La Bible dit qu'elle bougeait seulement les lèvres parce qu'elle n'avait même pas de mots, mais les mots de sa prière étaient ses propres larmes. Tu sais de quoi je parle ? Et alors, à ce moment-là, elle a encore été critiquée par le prêtre Élie parce qu'il lui a dit « Anne, arrête de boire du vin, tu es ivre, tu es devenue folle, tu ne t'arrêtes pas de boire. » Elle répondit « Mon Seigneur, je ne suis pas ivre, j'ouvre simplement mon cœur devant Dieu. » Frères, ceux qui ont connu Dieu savent ce que c'est. Tu pleures jusqu'à ne plus avoir de force, mais c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit construit en toi une forteresse, n'est-ce pas ? Tout ce qu'elle voulait, frère, c'était un enfant. Elle a dit « Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai. Il va te servir tous les jours. » Frère, la Bible dit que cette nuit-là, Dieu a exaucé la demande. Dieu a exaucé sa demande et elle a donné naissance à un garçon appelé Samuel. Samuel fut l'un des hommes les plus utilisés par Dieu, et il fut responsable d'oindre David comme roi d'Israël. Voyez comme c'est formidable, frère, cela apparaît aussi dans la vie de David. Je veux aussi lire un passage où David ouvre son cœur à Dieu, car sa vie n'a pas été facile non plus. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 6, du verset 6 au 8. Écoutez la prière de David et ses paroles. « Seigneur, je suis épuisé de tant gémir. La nuit, j'inonde mon lit de mes pleurs et je l'arrose de mes larmes. La tristesse me brouille la vue. Mes yeux sont fatigués à cause de tous mes ennemis. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car le Seigneur a entendu mes pleurs. Amen. » Regardez comme c'est beau, frère. David disait « Seigneur, mon lit est trempé de tant de larmes. Je n'en peux plus. Il y a tant de pression, des ennemis de tous côtés qui veulent me faire tomber. Mais il a dit « Éloignez-vous de moi, mes ennemis. » Car maintenant, Dieu a entendu ma prière. Amen. Réfléchissez, qu'avez-vous de différent de ces personnes ? Frères, nous sommes tous dans le même bateau, comme on dit, n'est-ce pas ? Nous sommes tous faits du même moule. Nous passons tous par des luttes, par des difficultés, nous avons des péchés, nous avons des faiblesses, mais Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Et tout ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est d'aller au pied de la croix, d'ouvrir notre cœur, et il va consoler notre vie, notre cœur. Amen. Laisse-moi te poser une question. Savais-tu que 70% des psaumes sont des poèmes de douleur ? Ce sont des poèmes où David, Moïse et tant d'autres auteurs se sont lamentés à cause de leurs difficultés. Bien sûr, les psaumes se terminent toujours par de la gratitude, par des louanges à Dieu. Mais ce sont des démonstrations, des expressions de personnes qui traversent des difficultés. Dans la Bible, comme également dans l'Ancien Testament, il y a un livre entier composé uniquement de lamentations, qui a été écrit par le prophète Jérémie. D'ailleurs, il est même considéré comme le prophète pleureur, parce qu'il pleurait beaucoup, il se lamentait beaucoup, tu comprends ? Même Salomon, le fils de David, il en est venu à dire ceci. « Le sage pense souvent à la mort, l'insensé ne pense qu'à s'amuser. » Frère, sais-tu pourquoi il a dit ça ? Parce que c'est quand tu penses à la mort, quand tu penses aux difficultés,
à quel point cette vie est éphémère. C'est là que tu fais tes plus grandes réflexions. C'est quand tu es au fond du gouffre émotionnel, dans ce cas, toi qui as perdu un être cher, toi qui penses que tu es arrivé à la fin de ta vie, au fond du gouffre, c'est maintenant que tu fais tes plus grandes réflexions. Pourquoi suis-je ici sur cette terre? Quel est ça le but de Dieu dans ma vie? Où vais-je après ma mort? Tu comprends? Alors, il est important que tu apprennes une chose. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour sourire. Il y a un temps pour verser des larmes, mais il y a aussi un temps pour se relever. Et c'est pour cela que maintenant, je veux faire une prière pour toi. Je veux juste te demander une chose. Cette campagne, cette chaîne de foi, d'espérance que nous avons faite ici le matin et le soir, a grandi grâce à toi qui as partagé ces prières. C'est pourquoi, à la fin de la prière, n'oublie pas de cliquer ici en bas, sur le bouton WhatsApp, et envoie cette prière à 3, 5, 7 personnes que tu connais, et Dieu sera en train de t'utiliser. Amen. Je veux maintenant prier pour toi avec l'huile d'onction et oindre ta vie. Je veux que Dieu brise toutes les chaînes, car la Bible dit que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug. Alors si tu peux, ferme les yeux et je vais étendre mes mains et, avec beaucoup de foi, nous allons demander à Dieu de nettoyer notre cœur de toute tristesse, qu'il guérisse les blessures émotionnelles. Amen. Ferme les yeux et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, je te remercie pour cette parole. Regarde Dieu, nous sommes heureux, car il semble que tu as ôté toute la douleur que nous ressentions. Je sais que ton Saint-Esprit agit déjà ici. Ce message n'est pas dans mon cœur par hasard aujourd'hui. Je sais, mon Père, que certains ici traversent un deuil ou des moments difficiles. C'est une douleur qui semble insupportable, c'est une tristesse qui donne envie de quitter ce monde, Seigneur. Ô Jésus, je te demande maintenant, enlève de ta main, Seigneur, tout comme j'étends mes mains ici, je te demande, Esprit Saint, enlève de ta main toute douleur, Seigneur, toute douleur insupportable. Fortifie, Jésus, la vie de cet homme et de cette femme qui pleurent en ce moment. Il y a des personnes ici, mon Père, qui vivent un jour à la fois, qui laissent la vie les emporter, parce qu'ils ne supportent plus Dieu, ils n'ont pas la force, Père, de lutter, d'affronter les défis, de sourire devant les gens. Ô Jésus, il n'y a que vous pour apporter un baume à nos blessures. Il y a des personnes ici, Jésus, dont la blessure est tellement ouverte qu'elles ne savent même plus comment se relever. D'autres finissent par tomber dans les vices, d'autres s'engagent dans des relations qui ne sont pas selon ta volonté. Jésus, guéris cette blessure à la racine, guéris-la vraiment, Jésus, pour que cette personne puisse témoigner de ce que le Seigneur a fait, de ce que tu as fait, Père. Ô Dieu, tout comme tu as accompli une belle œuvre dans ma vie, tu as restauré mes rêves, tu as exaucé les désirs de mon cœur. Tu m'as donné une épouse, une famille, des enfants bénis, tu as restauré ma vie financière, tu as changé ma destinée. C'est ce que je te demande maintenant, Jésus, fais la même chose dans la vie de ces personnes, Père. Qu'elles ne puissent jamais oublier cette prière ici, ce que tu as fait, ce que tu feras à partir d'aujourd'hui. Ô Seigneur, je te remercie, Père, parce que tu es bon, tu es fidèle. C'est le Seigneur qui prend soin de nous quand le monde entier nous méprise. Le Seigneur nous accueille. Quand le monde entier nous tourne le dos et dit qu'il n'y a plus de solution, c'est là que le Seigneur agit par sa providence. Ô Jésus, il y a ici des personnes au fond du gouffre, Père. C'est toi qui as dit être le bon berger. Le Seigneur laisse 99 brebis et part à la recherche de cette unique petite brebis qui est tombée, qui maintenant n'a plus la force de se relever. Jésus part à la recherche de cette brebis blessée. Maintenant, porte-la sur tes épaules, restaure-la, Seigneur, guéris ses blessures. C'est ce que je te demande et je te remercie déjà, car je crois que l'onction du Saint-Esprit est sur cette personne maintenant. Et en ce moment, je réprimande toute œuvre de l'ennemi, tout plan du diable, tout mensonge, toute accusation. J'annule tout plan du mal contre cette vie et contre cette famille. Au nom de Jésus, Seigneur, protège cette maison, protège cette personne, bénis-la partout où elle ira et qu'elle puisse te glorifier, Seigneur. Je crois que la victoire sera grande à partir d'aujourd'hui, et elle viendra ici, Seigneur, pour raconter la bénédiction. Elle ira dans une église, elle fréquentera un endroit où elle pourra témoigner
de ce que le Seigneur a fait ici aujourd'hui, Père, qui était déjà dans l'agenda du Seigneur, Père. Je pense que le Seigneur aime cette personne et accomplira une belle œuvre. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.